Et ce cheminement, il compte 5 étapes. Et ces 5 étapes, elles commencent par 1. L'étude des lois et des principes du vivant. Étude des lois et des principes qui régissent la création. Étude des lois et des principes qui permettent la transformation, la mutation, la métamorphose. Donc c'est l'étude d'une graine qui devient une fleur puis un fruit, comprendre la nécessité de l'enracinement, donc aller vers le bas avant le processus d'élévation et d'ouverture. C'est aussi comprendre le cheminement d'une chenille rampante sur la terre qui devient à un moment donné un papillon virevoltant dans les airs. C'est un miracle quelque part. Et, et aussi comprendre que le charbon sous la pression devient diamant. Donc c'est toute cette étude du vivant, étude du minéral, étude du végétal, étude de l'animal, pour comprendre voilà un petit peu les lois et les principes du vivant et vers quoi tend ce vivant. Ce vivant, il tend aux fruits, il tend au diamant, il tend au papillon. Et avec cela vraiment enraciné en nous, intégré, on a une direction, ça donne une direction à nos soins, en fait. Et sans ça, quelle est la direction de nos soins? Donc, ce qu'on veut pour nos élèves, pour nos clients, c'est c'est cet épanouissement, c'est cette ouverture de nos ailes, c'est de plus ramper sur le sol, mais vraiment de pouvoir s'élever. Et donc ça, c'est la première étape. Dans cette première étape, il y a une chose qu'on voit, c'est que le corps, il sait digérer. On n'a pas besoin de lui apprendre. Mais par contre, pour digérer des choses qui sont lourdes à digérer, comme le plomb, eh bien, et le plomb, c'est quoi? C'est des émotions lourdes comme la tristesse, la haine, la jalousie, la rancœur, etc., etc. On est plombé dans ces émotions. Et qu'est-ce qui est nécessaire pour transformer ce plomb en autre chose? Eh bien, c'est l'énergie, le chi de Chinetsang. Donc, la deuxième étape de la formule, c'est tout ce qui concerne le Qigong et ce qui permet la vitalité, la haute vitalité. Donc ça passe par les aliments, ça passe par la gestion de l'énergie sexuelle, ça passe par le contact avec justement ces éléments qu'on trouve dans la nature qui vont nous apporter le chi dont on a besoin pour faire cette transformation. Donc là, on est bien avant le fait de donner un soin à une autre personne. On est vraiment dans le développement dans la culture de son propre chi avant de vouloir faire un soin sur autrui. Ensuite, troisième étape de la formule, c'est tout ce qui concerne les techniques, donc techniques manuelles de soins, et aussi j'inclus les remèdes anciens. Donc c'est tout ce qui va permettre de réparer avant tout notre véhicule corporel et avant tout aussi notre jardin intérieur qui est notre ventre. Donc dans cette partie, le futur praticien,
eh bien, il va apprendre à prendre soin de son ventre aussi bien qu'un jardinier attentionné prend soin de son jardin. Donc un jardinier, il a son jardin, il en connaît les moindres recoins. Et pareil, nous, en tant que praticiens en Chinetsang, eh bien, on va apprendre à connaître les moindres recoins de notre ventre et à ne pas laisser, eh bien, voilà, une jungle se propager, parce qu'une jungle, c'est dangereux de s'y aventurer. Donc, ce qu'on veut, c'est voilà, un jardin qui soit agréable, où on peut inviter des amis, etc. etc. Quatrième point de cette formule, c'est la méditation taoïste qui s'appelle aussi la psychoponcture médicale. Et là, c'est en fait l'art de rendre son esprit, de rassembler son esprit pour le rendre aussi précis et puissant qu'un laser. Donc on va apprendre à toucher des points de notre corps, non pas avec une aiguille, ça c'est l'acupuncture, non pas avec nos doigts, ça c'est la digitopuncture, mais avec notre esprit, c'est la psychopuncture. Et sur quoi on va se focaliser avant tout, c'est sur ce point Chirai, l'océan de l'énergie, pour justement développer une énergie abondante pour pouvoir digérer, transformer, transmuter le plomb en autre chose. Et voilà, donc là j'ai déjà 15 minutes. Je vais faire une autre vidéo pour la suite.